quel souvenir gardes-tu de On ne demande qu'à en rire? Bah, J'allais te poser la question, mais j'avais oublié. Déjà, c'est quoi On ne demande qu'à en rire? Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont pas français, ils savent pas c'est quoi. Et ouais, quel souvenir? On ne demande qu'à en rire, c'était une émission de télé 2011, 2010. Moi, je suis arrivé en 2011 et ça a duré 3-4 ans, donc 2014, c'était terminé. Dans laquelle on venait jouer des sketchs et on était noté par un jury. Et si tu avais plus de 60 points au total sur 100, donc c'est-à-dire si chacun te mettait 12, tu pouvais revenir la semaine d'après. Et donc c'était à la fois très très positif parce que d'un coup, il y a énormément d'humoristes qui pouvaient jouer. On avait une place en télé et ça, c'était impossible en France de le faire autrement qu'en le faisant de cette manière-là, la manière du concours, quoi. Et à la fois très frustrant parce que tu montes sur scène, que tout le public a une manette, eux, ils notaient, puis leur moyenne était comptabilisée. Et tu jouais devant l'animateur et 3 jurés qui te mettaient chacun une note. Et donc tu jouais avec la pression de la note, quoi. Et ce qui est terrible dans notre métier, parce que notre métier il est la note elle est déjà là dans le rire, ouais. Dans le rire, on est déjà jugé. Et t'as pas, et puis donc à la fin que le mec il te dise ouais 12 c'est bien. Je dis bah va te faire enculer, mais donc tu peux pas le dire déjà. En plus moi je suis un gars trop gentil je crois et un peu trop j'étais trop scolaire à l'époque, c'est-à-dire que je donnais pas une importance à leur discours, mais en tout cas j'y étais attentif et donc je montais sur le plateau avec l'envie d'essayer de correspondre un petit peu à ce qu'ils faisaient. Et résultat, j'ai mis du temps à proposer vraiment du stand-up sur le plateau là-bas et j'ai mis du temps à faire vraiment ce que j'aimais. Et puis quand je faisais ce que j'aimais, parce que c'était très basé sur du sketch en fait à la base. En fait, au début j'étais énervé parce que quand je faisais du stand-up, ils me mettaient des notes pas terribles. Puis à la fin, je me suis dit, bon, déjà, je vais accepter d'avoir des notes pas terribles, tant pis pour moi. Enfin, pas terrible, tu vois, c'était 15, mais tu tutoyais pas le 19-20, quoi, tu vois. Ouais. Ça m'arrivait rarement d'avoir plus de 90 sur un sketch où je faisais du stand-up, parce qu'il faut que chaque vanne soit hyper béton. Et puis c'est un public qui n'était pas éduqué au stand-up. Tu venais avec une perruque et un personnage, tu pouvais écrire un sketch en 10 minutes, tout simple, qui fonctionnait, il y avait des blagues tout le temps, alors que le stand-up, ça demande du rythme, ça demande c'est du jazz, quoi, tu vois, c'est pas... C'est vraiment un truc, dans cette émission, c'était pas facile. Mais j'ai appris à me battre contre, donc j'ai progressé là-dedans. Et puis à la fin, surtout, ça m'a déclenché l'envie de ne plus jamais faire de trucs à la télé comme ça, quoi. J'avais envie d'être libre, donc c'est ça qui a déclenché mon envie de YouTube. Et d'une, parce que j'avais 50 passages dans l'émission, et que donc, quand tu tapais Verino sur YouTube, il y avait 50 trucs à regarder dont j'étais pas fier. Donc ça, c'est le premier point. Donc je me suis dit, je vais monter une chaîne et je vais tellement mettre de contenu que quand les gens ils tapent Verino, ils ça apparaît jamais. On ne demande qu'à en rien. Et puis du coup, c'est une bonne technique. Ouais, c'était vraiment ça mon moteur. Et puis en plus, c'était le moment aussi où Internet commençait à prendre. Je commençais à me dire, tiens, il y a des tas de mecs de YouTube qui commencent à monter sur scène. Soyons malins. Et puis j'avais ce truc dans le monde carrure où je me dis, non, j'ai envie d'être libre en fait. J'ai plus envie que quelqu'un me dise quoi faire ou me donne des conseils. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu fais quelque chose, ok, tu t'es peut-être planté, mais un mec qui te donne un conseil qui est faux à l'écran. La semaine dernière, tu refais un autre truc et il te dit, ah, t'as pas écouté mes conseils. Ben non, j'étais pas d'accord avec tes conseils, tu vois. Et donc voilà, c'était une bonne expérience pour ça. Et en même temps, je suis content que cette visibilité ait disparu parce que je suis beaucoup plus fier de ce que je fais maintenant, quoi. Hey, thanks so much for watching this clip from my Happy Hour Live. You can watch the rest of this episode with my guest over here, and you can subscribe to Happy Hour Live, the channel, just over here, because Mondays at 8 p.m, live on YouTube, I have a new guest. We drink a beer and chat to you guys about whatever you want. So I'll see you in the next one.